Salut à tous, c'est The Bib. Encore une fois, nous nous retrouvons sur YouTube pour un nouveau petit tuto. Je suis très heureux de vous retrouver et j'en profite aussi pour vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à consulter ces petits tutos. Donc je vous en remercie et puis écoutez, vous êtes les bienvenus, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, nous allons voir le thermostat ou cliquson. Tuto très intéressant et qui peut encore une fois vous aider et vous sauver la vie dans les moments bien difficiles auxquels on ne s'y attend pas. Nous allons voir ce que c'est, dans une petite définition rapide, son principe de fonctionnement et puis un petit peu de pratique pour vous aider à vous y retrouver. Donc je vous ai préparé des petits échantillons sur mon petit plan de travail. Je vais vous les montrer succinctement et puis on va regarder. Donc cette sonde ou thermostat tout simplement avec son petit orifice au milieu est tout simplement un cliquson qu'on peut réarmer en cas de déclenchement. Voilà, ça, gardez-le au fond de la mémoire, on va y revenir. Cette sonde est une sonde classique. Celle-ci est à réarmement. À l'aide du petit téton rouge, on peut le réarmer s'il déclenche. On entend un clic en général. Cette sonde-là, vous voyez, est de gabarits différents, avec des bornes de raccordement différentes. Ou encore cette sonde avec plusieurs raccordements. Alors, placé énormément dans les appareils électroménagers, le cliquson peut servir soit de sécurité, ou bien de régulateur pour contrôler les températures. Généralement placé au niveau d'une résistance, je vous en ai pris deux. Dans votre sèche-linge, concrètement, vous allez retrouver une résistance de cette forme-là. Hop, vous voyez, on appelle ceci un élément chauffant car il est composé de résistance et de ses organes de sécurité. Encore un thermostat cliquson ici, le deuxième je l'ai enlevé. On les retrouve essentiellement donc sur ce genre de résistance, mais ils peuvent aussi se trouver au niveau des sorties d'air. Ils servent soit de sécurité pour éviter que l'appareil ne prenne feu en cas de surchauffe, ou tout simplement à contrôler des températures de fonctionnement. Alors j'en profite pour vous rappeler à quel point il est très important de bien entretenir votre sèche-linge. Ne soyez pas feignants les amis, c'est très important. Donc, pour ceci, je vous ai ramené un filtre. Bah oui, ça peut vous faire rigoler, mais j'ai déjà trouvé ce genre de panne. Le sèche-linge qui déclenche en sécurité puisque le filtre n'est pas nettoyé. Si les pelures ne sont pas enlevées à chaque fin de cycle, eh ben, il va se passer un échauffement et vos thermostats vont déclencher. Donc quand vous pouvez les réarmer, tant mieux, mais une fois que vos thermostats ont déclenché, vous êtes obligé d'en racheter, ça vous pénalise, vous perdez du temps, vous ne pouvez plus faire sécher votre linge, c'est la misère. Donc, il est préférable de retrouver un filtre comme ça, bien évidemment. Là, je l'ai fait sommairement pour vous montrer. Mais surtout, ne négligez pas votre condenseur. Le condenseur, c'est la pièce qui se trouve en bas de votre sèche-linge. Vous voyez, hop. On la retrouve comme ça, avec un petit orifice par où l'air circule. Donc vous passez la main à tous les 5 cycles en général, c'est ce que je fais chez moi. Et on se rend bien compte qu'on retrouve, encore une fois, des moutons. Donc ces opérations d'entretien, ne les surtout négligez pas. Un risque d'incendie, votre appareil se met au tas, et c'est fini. Donc dans le principe de fonctionnement, le cliquson, finalement, ce n'est ni plus ni moins qu'un simple interrupteur thermique. À l'intérieur d'un cliquson, on retrouve un bilame, un contact qui se déforme sous l'effet de la chaleur. Donc capté par cette petite pastille métallique qu'on retrouve à la surface de ces sondes, cet interrupteur, ou du moins ce bilame, il agit sur le contact s'il doit laisser passer le courant ou s'il doit le remettre. Donc comment le tester? Tout simplement à partir d'un appareil de mesure, encore une fois, outil indispensable, avec la fonction ohmmètre. Voilà. Alors, si vous avez besoin de savoir comment on fait pour utiliser un tel appareil, faites-le moi savoir. Je ferai un petit tuto, parce que là je vais résumer tout simplement
son activité pour pouvoir contrôler une sonde. Donc une fois que je suis en position maître avec la fonction bip, je vérifie mon appareil systématiquement avant chaque utilisation. Hop, alors là, vous voyez la preuve, c'est qu'il doit biper. Il l'a fait une fois, voilà. Ok, donc là mon appareil fonctionne et il est prêt. Précaution supplémentaire, ces opérations doivent être effectuées toujours hors tension pour votre sécurité. N'oubliez pas de débrancher. Alors, on va prendre cette fameuse sonde qu'on peut réarmer, car on la retrouve la plupart du temps sur les éléments chauffants de sèche-linge. Qu'est-ce qu'on va faire pour savoir, lorsque le sèche-linge ne fonctionne pas, si cette sonde est bonne? Eh bien, on va tout simplement la vérifier. Donc, on va débrancher les cosses, parce que généralement, elles sont câblées. Pour vous montrer un tout petit exemple, elles peuvent être câblées sur des cosses de ce genre. C'est un exemple, hein, ne prenez pas en compte ce que je fais. C'est pour vous montrer quand vous allez accéder à ce genre de sonde. Vous allez voir la configuration suivante. Et bien c'est tout bête. Vous enlevez les cosses. Vous tirez dessus. Voilà. Vous libérez la sonde. Car les mesures doivent se faire sans que la sonde soit câblée. Donc vous avez testé votre appareil. Votre sonde, elle est prête à être mesurée. Donc vous vérifiez de part et d'autre si la sonde est passante ou si elle est bloquée. Donc si elle est bloquée, c'est qu'il ne bipera pas. Ah, ok, donc là effectivement je vois que ma sonde est passante. Donc elle n'est pas hors service. Pour aller un tout petit peu plus loin, on peut faire l'essai du briquet. Ça va résumer un petit peu le fonctionnement. J'ai fait tomber mon briquet, je vais essayer de le retrouver. Je vais essayer de le... Ouais. Parce que ce qui se passe, c'est que au cours du fonctionnement, la résistance se met en chauffe, car la carte électronique lui demande de chauffer. Donc la résistance se met en chauffe, ça commence à chauffer fortement. La sonde, elle contrôle tout ça, et je vais vous simuler une panne sur un sèche-linge, tout simplement à l'aide d'un briquet. Donc là, je vais mettre au contact mon appareil. Je voudrais qu'il bip, bien évidemment. Et vous allez observer. Avec un briquet, je vais le faire travailler. Et vous allez entendre le clic. Hein. Et voilà. Donc il a déclenché suite à une température trop élevée. Les résistances, suite à un dysfonctionnement, ont beaucoup trop chauffé. La sonde lui a dit attention, tu es monté beaucoup trop haut parce que je suis calibré, on va dire à 90 degrés Celsius. Tu as dépassé ta température, je t'ordonne de te couper tout de suite. Donc la sonde a bien déclenché. Là, effectivement, à l'aide de l'appareil de mesure, on a l'infini, cette sonde, le bilam a déclenché, il est coupé. Donc comment on fait? Donc sur ce genre de sonde, comme je vous expliquais, à l'aide de l'orifice, on a de la chance, on peut réarmer ce genre de sonde. Mais si l'échange ne se fait pas, que la température monte, parce que vous avez laissé les moutons, vous ne les avez pas enlevés, vous avez manqué d'entretien, ce genre de sonde, une fois déclenchée, elle est bonne à acheter à la poubelle. C'est en moyenne entre 10 et 20 euros, frais de port compris, l'ensemble. Donc, revenons sur notre sonde à réarmement. Vous avez de la chance, vous vous procurez chez vous un objet un peu pointu, un clou, pourquoi pas, une épingle si vous avez une dame à la maison. Et vous allez réarmer votre petite sonde en introduisant dans l'orifice un objet pointu. Vous n'hésitez pas, vous poussez et vous entendrez le clic. Voilà. Vous pouvez recontrôler derrière par la suite. On va quand même contrôler encore une fois. Je recontrôle mon appareil toujours. OK. Et au niveau de ma sonde, je vais faire une touche encore une fois. J'insiste pour vous le montrer quand même. Hop, 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 on va y arriver. Alors, et là, super, on constate que cette sonde est réparée. Donc vous avez effectué à l'instant même votre réarmement pour votre sonde. Et dans ce cas, vous pourrez remonter votre ensemble. Après avoir enlevé une paire de vis, vous pouvez remettre votre sonde
Si vous l'avez changé, vous la remettez. Si c'est pas la peine, vous recablez après avoir fait vos photos. Je vous donne un conseil en plus sur ce genre d'éléments chauffants, vous voyez bien, ces sondes sont rivetées. Donc pour pouvoir les extraire, vous aurez probablement besoin d'une visseuse ou d'un objet pour pouvoir agrandir les orifices des rivets. Et donc forcément d'une pince à rivets pour pouvoir les remettre ensuite. On en profite puisqu'on est encore sur les éléments chauffants. Vous pouvez contrôler aussi l'état des résistances et pourquoi pas les mesurer si besoin. Il suffit juste de suivre un petit peu le cheminement, car on voit qu'ici le fil bleu, quand on incline, on suit sa résistance, on la suit tout simplement, elle fait son chemin, elle arrive sur ce pont pour redescendre, donc on suit le cheminement, c'est la deuxième, et on arrive sur ce fil noir. Donc à partir de là, déjà, vous avez une valeur de résistance. Si vous avez l'infini, votre résistance est coupée. Si elle bip, c'est que c'est bon. Si vous avez l'infini, votre résistance est coupée, vous pouvez jeter l'ensemble. Et un ensemble complet comme ça, en moyenne, c'est entre 70 et 100, si ce n'est pas 120 euros. Autre aspect visuel, surtout quand vous voyez votre résistance, là vous le voyez bien, l'isolant au milieu, il est cassé. Donc votre résistance, elle est plus très droite. Et bien dans ces cas-là, je vous conseille vivement de changer votre ensemble. Parce qu'en chauffant, une résistance a tendance à se déformer et elle ne serait plus maintenue par son isolant. Donc ça risque de toucher et de faire un court-circuit. Donc de disjoncter chez vous. Donc vous prenez pas la tête, quand c'est comme ça, vous jetez et puis vous allez en recommander un. J'espère que ce petit tuto vous aura été utile. Merci beaucoup, vous pouvez vous abonner, mettre des commentaires. Vous aimez pas, il n'y a pas de souci. C'est The Bib, je vous remercie, à bientôt.